Vidéo 49. Vidéo 49. La prédestination versus la théologie. Wilder Voltaire, un serviteur de Jésus-Christ par sa grâce. Pour continuer avec Dieu donne deux types de bénédictions, nous allons commencer ainsi. Dans le libre arbitre avec la théologie ou avec la théologie, les exploits naturels sont au futur. Tandis que dans la dispensation de la grâce, sous la bannière de la prédestination, les exploits spirituels sont au passé. La sécurité éternelle du salut en Christ. Les groupes spirituels rendent grâce au Père pour les cadeaux spirituels qui contiennent les exploits suivants. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13. Quand l'apôtre dit ici, rendez grâce au Père, ce n'est pas par notre propre force que nous allions faire ça. L'apôtre l'a mis plus clair ici au chapitre 3 des Colossiens. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Écoutez ça. Je répète. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, virgule, faites tout au nom du Seigneur Jésus, virgule, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et c'est lui-même qui va nous donner force de rendre des actions de grâce à Dieu le Père. Ce ne sera pas plus par notre force, ce n'est pas par notre force, notre propre force naturelle ou notre logique, notre connaissance, ou notre supposé libre arbitre, mais par lui-même. C'est par Christ même nous pouvons rendre des actions de grâce au Père. Ce n'est pas par notre supposé libre arbitre ou notre force naturelle, laquelle n'est pas compatible avec les choses spirituelles. La loi ou la théologie ou le libre arbitre insistent sur la parole de Jésus aux Juifs. Celui qui croira sera sauvé. Pour les prédicateurs du supposé libre arbitre ou de la théologie, Christ veut dire là que le salut n'a pas encore reçu. Le salut aura reçu quand Jésus reviendra, disent les théologiens ou beaucoup d'eux. Pourtant, la prédestination ou la grâce m'a assuré clairement que Dieu, le Père, m'a déjà délivré de la puissance des ténèbres et m'a déjà transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il ne dit pas qu'il me délivrera, sinon m'a déjà délivré. Il ne dit pas qu'il me transportera dans le royaume de son Fils, sinon il m'a déjà transporté dans le royaume de Jésus par la foi. Ici, nous les chrétiens prédestinés par Dieu n'avons rien à voir avec Satan. Il n'est ni peut ni pourra obstaculiser ou ôter notre salut, car nous l'avons déjà reçu de la part de notre Père, qui est aux cieux, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Satan est pas derrière de nous. Il a déjà perdu la bataille par le sang de notre Seigneur, Jésus sur la croix.
Nous sommes déjà dans son royaume par la foi, selon la grâce de Dieu. Paul continue de confirmer la sécurité éternelle du salut des prédestinés de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, virgule, votre vie, virgule, paraîtra, virgule, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 3 et 4. Paul réaffirme la sécurité éternelle de notre salut en Christ. Notre vie est déjà cachée avec Christ en Dieu. Peut-être depuis 20 à 25 ans, avant Paul, notre Seigneur Jésus fit exactement ça, assurant la sécurité éternelle de ses brebis ou de ceux qui appartiennent à lui. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, verset 27 et 28. Ravir veut dire enlever. Paul est en train de faire une répétition de la promesse irrévocable de Christ, son chef et mon chef, au sujet du salut éternel de ses brebis. Les prédicateurs de la loi insistent que ce salut que Christ a mentionné ici peut perdre, soit par Satan ou soit par les péchés. Semble-t-il que ces théologiens-là n'ont pas compris la définition du mot « jamais ». Christ dit « mes brebis ne périront jamais ». Jamais veut dire à aucun moment, pour toujours, éternellement, sans retour. Et Christ a signé au-dessous avec les doigts de Dieu qui est le Saint-Esprit. La sécurité éternelle du salut des prédestinés de Dieu fait son apparition dans le premier épître aux Corinthiens, premier épître, 1 Corinthiens 1er, versets 21 et 22. C'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués de sceaux et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Art veut dire, A-D-R-H-E-S, veut dire avaloir, gage, déposite. Aujourd'hui, Dieu, à travers de moi, son instrument, veut que le monde sache, y compris le monde théologique, que lui, le Père, à travers de son Fils unique, Jésus, a déjà son déposite, son avaloir sur ma vie et celle des autres chrétiens qui se trouvent temporairement au milieu de ce monde, sous la déclaration irrévocable de celui qui s'appelle par lui-même admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je ne périrai point et personne, ni Satan, ni la chair, ni théologien, ni pression, ni humiliation, ni critique, ni faux témoignage ou fausse accusation, ni tribulation, ni la faim, ni complot me ravira de la main du prince de la paix, de la main de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, de la main de celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, de la main de celui qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga », de la main de celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant, de la main de celui qui déclare par le conseil de sa volonté, c'est de lui, c'est pas lui, c'est pour lui, sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen.